Stanislas Karasi, c'est tout un roman, hein. Je crois que Sacré personnage. j'irais footballistiquement, moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours séduit, quel que soit, qu'il tire les coups francs, enfin, il a toujours été. Mais par contre, c'est quand même un sacré personnage, quoi. Au niveau caractériel, quand j'échange avec quelqu'un, les gens me disent, oui, il est un petit peu fou, quoi. Ouais. Hein, Je vais revenir là-dessus, vous n'en faites pas. Parce oh que là j'ai là. deux anecdotes là-dessus à vous dire qui ne sont pas très non plus. Vous en avez parlé, j'ai laissé parler des gens, mais il y a des choses que j'ai à dire aujourd'hui comme j'ai l'occasion. Je vous cache pas que moi, il y a des anecdotes que j'ai partagées avec des supporters de l'époque qui n'ont pas oublié ce fameux match contre Valenciennes où vous allez gagner 5-1 d'ailleurs, Derby. et où Monsieur Karazi va marquer un triplé. Je me demande, je crois même que c'est vous qui marquez les deux autres, Tout à fait. et Tout qu'à à fait. l'issue de son triplé, ben, il va quitter le terrain, quoi. Oui, ben voilà. On va en parler de suite. On va en parler de suite, comme ça, c'est évacué, ça. Oui. Euh, donc, ça s'est passé en 76, mois de février 76. C'était le premier match qui a marqué un peu les problèmes de Karazi. C'était un match contre Avignon à domicile. Lille, Oui, Avignon. Lille, on avait gagné 4-0, je crois. 4-0. Ouais. Voilà. J'avais marqué deux buts, Karazi avait marqué deux buts. Donc, déjà, pour dire, Karazi était super joueur. Vraiment, vu très peu, aussi bon joueur. Techniquement, en vitesse, tout ce qu'il faisait, c'était fabuleux. Par contre, ce jour-là du match d'Avignon, sur une action où Patrick Paraison, qui jouait côté droit, a le ballon, au lieu de faire un centre sur Karazi, il frappe au but. Karazi l'a mal pris, il est allé vers Paraison, il a giflé. Ça a été relaté par un journaliste qui s'appelle René Verpuis dans un article qui est paru à cette époque-là, donc le 15 février 1976. Ouais. Ça, c'est le premier fait marquant de Carazi. Ensuite, donc, la saison continue. On a les entraînements qui se passaient, vous savez, dans la forêt derrière, qui avait derrière le Oui, stade de le bois de Boulogne, Ouais, hein. Citadelle, Bois de Boulogne. voilà. Donc, on allait, nous, en marchant, en discutant avec nos joueurs, jusqu'à la forêt, et ensuite, on faisait nos footings. Et lui, M. Karazi, prenait sa voiture, allait jusqu'au début du départ du footing, laissait sa voiture, partait en footing et revenait en voiture. C'était le seul qui le faisait. Tous les autres, on y allait à pied pour faire le footing. Lui, non, il allait en voiture. Donc, ça commençait à fatiguer un peu tout le monde. Personne ne disait rien, ni l'encadrement, ni les joueurs, parce qu'il était un très bon joueur, ça passait encore. Et puis, le fameux incident que vous relatez, contre Valenciennes, où Karazi donc, marque ce fameux premier but exceptionnel, dégagement du gardien, contrôle orienté, un petit peu à Noto, je crois, le défenseur de Valenciennes, et il marque le but. Magnifique. Il lève la main, il salue, et il rentre au vestiaire. Alors on se regarde tous, bon, qu'est-ce qui se passe? Le président de la NOA descend les tribunes, va au vestiaire, parlemente avec Karavi pour le faire revenir sur le terrain. Donc, il a accepté de revenir sur le terrain et moi, j'étais un peu énervé quand même. Et à la fin du match, je suis allé encourager Karavi et j'ai mis un coup de pied devant la tribune officielle. Alors, c'était sur cet incident, mais c'était tous les antécédents qu'il y avait avec Karavi. C'était un garçon insupportable, un garçon qui avait une mentalité déplorable, mais qui, par contre, c'est vrai, en qualité de joueur, était exceptionnel. Voilà, donc, c'est l'incident qui a créé beaucoup de choses après.
Parce que, bon, on a été tous les deux reçus par le comité directeur. Bon, on n'a pas eu vraiment de sanction, mais on a fait un recadrage. Mais ce qui m'a un peu conforté dans ce que j'avais fait, malheureusement, c'est que mon capitaine Ignacio Prieto m'a dit si je n'avais pas été capitaine, moi j'aurais fait ce geste-là. Je serais allé le faire. Même dans le capitaine, je ne pouvais pas y aller. Les paroles d'Ignacio Prieto. Donc, vous voyez bien que les joueurs avaient vraiment ras-le-bol, c'est le cas de dire, de Stanislas Kerr. Et donc, à la sortie, il a fallu vous séparer. Hein. J'ai vu, il était indiqué, il y a des joueurs qui ont dû vous séparer parce que ça, Non, mais c'était c'est pas fou, trop là. bien. Hein. Ah non, non, mais j'ai eu tort. Je vous l'ai dit, maintenant, avec le recul, avec tout, j'aurais dû le faire au vestiaire, remettre les choses en place au vestiaire. Mais sur le moment, ça va une équipe qui revient. Enfin, je n'ai pas accepté. Je n'ai pas accepté et je n'ai pas eu de bonne réaction, ça c'est clair. Je le reconnais, mais par contre, je pense que vous avez bien cherché certaines choses. Ouais, c'est un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Oui, tout à fait, parce que les gens ont pas su qu'il y avait la voiture pour les faire les footings, nous avons revenir en voiture du footing. Enfin, il y avait plein de chantages qui faisaient même à la direction. Bon, après, je ne rentre pas dans ces choses-là, mais ma réaction n'a pas été bonne, mais elle a été vraiment immédiate et impulsive. Quoi, voilà.